Eh bien, l'Union européenne, maintenant, s'attaque à la tech américaine. Voilà. Donc voilà le niveau de stratégie de Bruxelles. Pendant que les États-Unis, eux, redessinent l'ordre mondial, c'est ce qui est en train de se passer, hein, qu'on le veuille ou non, eh bien l'Union européenne, elle fait quoi? Eh bien, elle menace de taxer Google, Apple, Amazon, Microsoft, comme si ça allait changer le rapport de force. C'est pas une riposte, ça. Ça, c'est une vaste blague. Et vous allez voir pourquoi. Mais avant, s'il vous plaît, les amis, partagez cette vidéo comme d'habitude et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça donne toujours un petit coup de pouce et celui-ci, il est gratuit. Je vous en remercie. Donc Trump a balancé 145% de droits de douane à la Chine, il met le monde au pas, c'est ce qui est en train de se passer, regardez la bourse, hein. Si vous voulez savoir qui commande, il n'y a même pas besoin de regarder les États, hein. Il faut juste regarder la bourse et vous comprenez ce qui se passe par rapport à quelles décisions et qui sont prises par qui. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, l'Union européenne veut répondre, tu vois. Madame von der Leyen sort ses gros muscles. Et comment elle répond? Eh bien, elle veut cette fois-ci viser les GAFAM. Sauf que, qui dépend à 100% de leurs services? Qui n'a pas d'autre alternative? Eh ben, c'est nous. C'est le junkie qui veut sanctionner son dealer. C'est ça qui est en train de se passer. T'as le junkie qui veut sanctionner son dealer. Tu veux taxer les géants américains? Parfait, très bien, on y va. Mais le problème, c'est que t'as pas un seul moteur de recherche européen capable de rivaliser avec Google. Il n'y en a pas. T'as pas de cloud souverain aussi fiable que Microsoft, Azure ou AWS. Toujours pas. T'as pas de système d'exploitation made in Union Européenne. Zéro, y a rien. Résultat, si les Américains se vexent, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer les accès, ils vont ralentir les flux, ils vont nous balancer une surtaxe en retour. Et qui va casquer? Nous, les utilisateurs. Voilà, les commerçants, les entreprises, les PME, tout le monde va trinquer, même les hôpitaux, les écoles, tout le monde va trinquer. Et tout ça pourquoi? Pour faire croire qu'on existe encore et qu'on a un pouvoir de puissance. Pour sauver la face d'un projet européen qui est totalement en ruine, qui est déjà par terre, c'est juste une question de temps. Et pendant ce temps, justement, Trump lui réorganise les chaînes d'approvisionnement. Il rapatrie la production, il sécurise son économie, il joue aux échecs, le mec. Et Bruxelles, elle joue au domino. Elle fait tomber le premier, il y a tout qui est en train de s'écrouler derrière. C'est juste une question de temps. Et attention, parce que la Chine aussi, ça bouge là-bas. Elle vend ses bons du trésor américain, elle joue sur la dette américaine, elle attaque là où ça fait mal. Pendant que l'Europe, elle, sort les pics et les slogans en carton. Voilà. Et vous savez, c'est quoi le vrai drame? C'est pas le fait qu'on se ridiculise. Bon, ça, on a l'habitude. C'est qu'on tire sur ce qui fonctionne encore. Au lieu de produire, qu'est-ce qu'on fait? On taxe. Au lieu d'innover, on menace. Au lieu de construire, on détruit. Bruxelles parle de défendre ses intérêts. Mais quels intérêts? On n'a plus de souveraineté numérique, on n'a plus rien. On n'a plus d'industrie stratégique. On a vendu notre indépendance aux traités et aux lobbies. Regardez ce que vous êtes en train de faire avec la Chine. Regardez ce qui se passe avec les usines du nucléaire en France, par exemple. On croit faire peur à Trump avec des taxes sur la tech, mais le mec, il se roule par terre. Il rigole. Il sait qu'on est incapable d'assurer derrière. Et le jour où Google coupe le robinet, où Microsoft verrouille les accès, on verra qui contrôle quoi. Voilà où on en est, les amis. L'Europe n'est plus qu'une vaste mascarade qui menace les géants pour essayer d'exister 30 secondes dans les journaux. C'est ça qui est en train de se passer. Mais dans le réel, c'est pas l'Union européenne qui dicte les règles. C'est pas elle qui tient la manette. Et c'est pas elle que les marchés écoutent. Ça peut bouger, il peut se passer quoi que ce soit en Europe. Les marchés se fichent des déclarations européennes. Alors il faut arrêter de jouer au dur avec une boîte vide, là. Arrêtez. Vous avez servi de paillasson pendant des décennies, acceptez-le et mettez-vous au pas, qu'on puisse savoir comment on va pouvoir continuer à s'en sortir dans ce monde qui est en train de bouger. Et le problème, c'est qu'en ayant une attitude comme ça, il va bouger sans vous et dans le mauvais sens pour vous. Bonne journée.